Salut les amis. Bon, petite vidéo de commentaire d'actualité sur quelque chose d'assez important. En général, tout ce qui est affaires géopolitique internationale, je le survole, mais là, il se passe des choses qui pourraient avoir une incidence réelle sur l'Europe et sur la France, sait-on jamais. Vous avez entendu donc dans les médias, là, dernièrement, la, la super Premier ministre anglaise qui allait défendre le Brexit, la sortie de l'Union Européenne des Anglais. Déjà, vous avez pu remarquer que elle en bave. Elle n'est pas du tout sortie de l'auberge. Elle n'est pas du tout encore sortie de l'Europe. Hein. Tout dans son gouvernement, dans son parti, dans son pays, moult personnes font tout pour lui mettre des bâtons dans les jambes. Elle n'est pas encore sortie, mais bon, nous verrons bien. Hein. Rappelez-vous, article 50, 2 ans de tractation avant d'arriver à sortir. Ça fait pas 2 ans qu'elle a signifié à Juncker que l'Angleterre sortait de l'Europe. Donc, nous verrons bien le moment venu. On peut extrapoler, analyser, etc. Faudra mieux attendre d'y être pour pouvoir après constater le pourquoi du comment de ce qui s'est fait ou ne s'est pas fait. Donc moi je voulais en revenir donc aux affres de cette première sinistre complètement asservie, vassalisée aux ordres de ceux qui veulent mettre à genoux Vladimir Poutine. Alors, venez pas de me demander qui veut mettre à genoux Vladimir Poutine. Vous le verrez bien le moment venu. Qui va attaquer la Russie? Parce qu'en fait, derrière cette affaire de l'agent Skripal, là, de cet agent qui n'est pas encore mort et en milieu hospitalier, mais personne ne peut l'approcher, tout comme sa fille, empoisonnement, alors que le gars, agent double, agent russe, envoyé en Angleterre, retourné par les Anglais, le MI6 anglais, puis rendu à la Russie, 12 ans détenus, jugés, 12 ans détenus, et qu'ils ont fini par relâcher en échange de prisonniers avec les Américains, et qui a donc fini en Angleterre, vivre sa vie peinard de vieux ex-agent, et avec sa fille arrivant de Russie qui l'avait rejoint. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé derrière tout ça? Nous saurons peut-être bien un jour, ou peut-être pas. Le jeu des agents secrets, c'est pas les médias mainstream qui sont les premiers au courant de ce qui se passe réellement. Eux, ils sont juste là dans la manipulation des masses et des faits géopolitiques aux ordres de ceux qui leur disent « Vous allez traiter le sujet sur tel axe, de telle manière », et comme de bons toutous, ils obéissent. Toujours est-il que donc, cet agent, gaz innervant, un gaz soi-disant qui serait produit par les anciens laboratoires des années 70 de la Russie qui se trouvaient en Ouzbékistan, gaz dont nous n'avons aucune preuve qu'il ait été réellement produit par la Russie de l'époque. Quand même se rappeler ce petit fait. Parce que la Theresa May qui est arrivée devant les médias et accuse Vladimir Poutine et la Russie, c'est eux les coupables, elle a aucune preuve. Aucune, zéro, rien, nada. Quand même pas perdre de vue. Hein. Faut savoir, rappelez-vous qu'à l'époque de la destruction de l'URSS, en Ouzbékistan, il y a eu l'organisation internationale qui s'occupe du désarmement, qui en Ouzbékistan, c'était là qu'étaient les laboratoires de production de gaz russes, ont tout détruit. Sous l'œil des Américains. Ça vous rappellerait pas quelque chose par hasard, les Américains venus défaire le nazisme, ayant récupéré tous les chercheurs et les scientifiques nazis qui ont fini chez Monsanto, CIA, etc. Bizarre, hein. Une petite analogie, enfin je vous dis ça, hein. Ça me paraît logique, hein, un petit découlement simple. Donc, franchement, si quelqu'un a récupéré ce poison, ce gaz innervant, etc., je pencherais plutôt pour les Américains. Les Anglo-Saxons au minima. On peut le dire comme ça. Et donc, je rappellerai que la Russie a proposé, honnêtement,
de faire une enquête commune avec cet organisme qui a été participé au désarmement de l'ex-URSS, avec le monde anglo-saxon occidental dans son ensemble, et lui a été claqué la porte à la gueule en disant hors de question. Quand on demande à l'Angleterre, à Theresa May, de donner pour enquête le fameux gaz qui aurait été récupéré, là aussi, niet, nix, nada. Non, 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 on donne rien du tout. C'est bizarre si elle veut défendre au point de vue international ce qu'elle dit et que ça soit légitimé par l'Occident dans son entier, voire le monde dans son entier, son accusation des Russes, bah, devrait s'empresser de donner ce gaz pour qu'il soit étudié, pour savoir s'il est réellement les mêmes compositions chimiques que celui créé dans les années 70 en Ouzbékistan. Non, bizarre là aussi, chelou. Honnêtement, je pense moi que Poutine s'est fait mettre profond, petite remontée dans le temps, avec la Libye, où il avait dit, il n'avait pas mis son veto à la guerre contre la Libye, vu que c'était pour défendre les peuples, et qu'en fait il s'est fait mettre une quenelle, on peut dire, profond, quand en fait ils ont attaqué carrément le pouvoir de Kadhafi, et qu'ils ont tué Kadhafi. Là il s'est fait avoir, il les avait comme ça. Vous êtes des traîtres, des menteurs, et m'avez trahi. Il a l'abeille ici, mais très intelligent, il ne l'aura pas balancé dans la tête, il n'aura pas marché dessus. Par contre, quand ils ont voulu faire pareil avec la Syrie, là, il a fait « Niet, ça n'arrivera pas ». En plus, Bachar m'a demandé de venir, je suis le seul avec l'Iran et le Liban à être légitime, à être sur la terre syrienne, alors que tous les autres, tous, Israël, France, Angleterre, Australie, États-Unis, tous, Allemagne, tous, ils n'ont rien à y foutre. Tous, ils sont en illégalité totale. Ça, faut quand même le rappeler à tous les gauchos débiles qui vous mangent tout ce que dit la chaîne Euronews et toutes ces chaînes fournies par l'AFP, etc. Euronews France. France Télévisions et tous les médias corrompus. Faut savoir qu'à la Ghouta, la nouvelle version d'Alep d'il y a quelques mois, Alep, l'Occident a perdu. La Ghouta, l'Occident est en train de se faire troncher, là. Comme il faut, tarter sévère, ça marche pas non plus. Donc là, ils l'ont mauvaise. Donc comment arriver à la... En plus, ils ont pu Erdogan de leur côté. Ah, ils l'ont mauvaise, là. Avant, il y avait Erdogan, mais là, maintenant, c'est fini. Erdogan, il joue sur son terrain, sur ses billes, pour jouer avec les Kurdes. Qu'ils soient légitimes à le faire ou pas, n'est pas la question. Toujours est-il qu'ils n'ont plus cet atout-là in the pocket. Hyper important. Et d'ailleurs, quand ils l'ont compris, c'est à cette époque-là d'ailleurs qu'ils ont fait tuer un ambassadeur russe en Turquie pour que les Russes se retournent contre Erdogan, suite, rappelez-vous aussi, à l'avion au Sukhoi qui avait été descendu par l'armée turque à l'époque. Il y a quelques années, rappelez-vous. Erreur de Erdogan qui avait obéi à l'Occident. Il a compris qu'il avait fait une erreur, Poutine lui avait fait comprendre, et quand les Américains ont compris que Poutine avait donc retourné Erdogan, ils lui ont fait le coup d'aller buter l'ambassadeur russe pour pousser Poutine à se retourner contre lui, ce qui n'a pas marché. Pas de bol, l'Occident, pas de bol. Ce n'est pas une histoire d'être anti-occidentaux, anti-occidental primaire. Je suis un occidental, j'aime mon pays, j'aime ma région, j'aime mes terres, mon peuple, etc. Mais politiquement parlant, faut être honnête. Et l'Occident, ça pue. Parce qu'il faut pas croire que c'est pas parce que je tape dessus que je suis anti-France. La France, politiquement parlant, ce sont des vassaux, des larbins, comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, et comme les autres pays européens. Qui sont tous à blablabla à lécher les fesses de l'autre côté de l'Atlantique. Quand même pas perdre ça de vue. Et donc, tout ça passant, l'Occident a les nerfs, parce que à la Ghouta, c'est mort. Là, on se rapproche vraiment de la fin du conflit syrien. Mais d'un conflit réellement neutre, où, soi-disant, chacun défendant ses positions, agit pour le bien du monde. L'Occident, là maintenant qu'il l'a dans l'os vraiment, essaie de désavouer aux yeux du monde Poutine,
par ce pseudo fake assassinat qui n'en est pas un, parce qu'il n'est pas mort le gars encore, soi-disant, hein. Vu que personne, même de sa famille, ne peut pas l'approcher dans ce fameux hôpital, on ne sait pas, il est peut-être mort, il est peut-être pas mort, on ne sait pas. Là, l'Angleterre ment totalement et cache la vérité. Donc quand je vois tous ces trous de balles, là, idéologiquement anti-russes, là, tous ces primates, là, oui, c'est des primates, au cerveau gros comme ça, même plus petit que la noix, quoi, la noisette, quoi, qui crache, qui vitupère contre Poutine, mais fermez-la, bande d'abrutis, vous n'y connaissez rien en politique. Rien du tout. Et je vous parle même pas de géopolitique, vous êtes des incultes. Fermez-la. Allez travailler. Comme je le dis tout le temps dans mes vidéos, écoutez ce que je dis, ne le prenez pas pour argent comptant, allez vérifier toutes les sources possibles, diverses et variées. Ne prenez pas que ce que vous balancent les médias mainstream, pro-occidentaux. Les dirigeants et les gérants de l'Europe ne veulent pas du bien au peuple, il faut arrêter de délirer maintenant. Vous pouvez pas être dans le peuple et faire l'apologie de ces gouvernants qui nous chient tous dessus au niveau européen. Vous avez un gros problème dans la tête, les européistes. Vraiment, franchement, vous n'êtes pas clairs. Hein? Vous avez été mal fini à la naissance, hein? Balancé un peu trop près des murs. Hein? Ça a laissé des séquelles dans vos tronches. Je suis un peu véhément, mais pas insultant, vous avez vu. Hein? Faut quand même dire les choses. Faut arrêter de délirer maintenant et de dire n'importe quoi. Il est évident que l'Angleterre et Theresa May mentent de manière claire. Font de l'accusation sur les Russes sans aucune preuve, aucune, nix, nada, rien. L'enquête compense à peine. Et ils l'ont dit eux-mêmes, les vrais, ceux qui, avant de se faire reprendre par Theresa May, que l'enquête allait être incommensurablement dure. Mais de là à que ça soit les services anglais qui aient fait ça, ou le service américain sur terre anglaise, pour permettre de légitimer une accusation russe, il n'y a qu'un pas. Hein. Et il y a beaucoup plus de chances que ça soit ça la réalité plutôt que ça soit les Russes. Les Russes, ils l'ont détenu pendant 12 ans, le gazier. Vous croyez que s'il avait voulu le buter, il n'aurait pas pu le faire chez eux, tranquille, sans avoir de compte à rendre à personne? Non mais, ceux qui croient que c'est les Russes, vous avez un gros problème dans la tête, hein. Tout nous montre que c'est du pipeau. Que tout ça, c'est juste pour se venger et essayer de décrédibiliser Poutine aux yeux du monde. En plus, au moment où les élections russes arrivent, hasard, hein, c'est magique, les élections, le déstabiliser, mais pas de bol. Vous avez tous pu voir qu'il est soutenu par son peuple. Dans l'os la balayette, l'Occident. Traître, falsificateur de vérité, complotiste, etc. Il n'y a pas plus complotiste que les États. Et comme je vous disais, hein, c'est fort possible que ce soit l'Occident qui ait fait une tentative de meurtre sur ce gazier-là. Déjà, je vous dis, c'est les Ricains qui ont récupéré le gaz à l'époque. Ceux qui étaient avec, hein, donc Angleterre, France, Allemagne, etc. Les Russes, ils s'en servent plus depuis bien longtemps. Et puis en plus, il sait même pas s'en servir. À l'époque, il a été prouvé qu'il n'avait même pas réussi à le finir. Donc c'est bien les laboratoires américains qui ont fini de le fabriquer, ce poison. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Donc pourquoi ils auraient vérifié que c'était détruit, qu'il n'y avait plus aucune trace de ça, de recherche, de gaz effectif, etc. en Ouzbékistan à l'époque, dans les années 70, vérifier qu'il n'y a plus rien. Et quand le RSS est tombé, donc il n'y avait plus depuis longtemps, ça a été vérifié, etc., qu'il n'y avait plus rien, mais que ce gaz existe toujours. Comment ça se fait? Il faut quand même vous poser les bonnes questions. Je le dis toujours, ceux qui vous disent accepter le consensus général, c'est des débiles. Il faut à vous poser des questions et aller chercher les réponses. Le maximum de réponses, qu'elles soient en opposition ou non, bien sûr, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça vous permet de vous faire votre avis de jugement vous-même, la logique la plus logique. Être cartésien à fond. Là est le vrai intérêt du doute. Mais le doute, comme les zététiciotes, là, vous le vendent, là, mais ça vaut rien, ça. C'est faut douter, mais faut douter que de ce qui n'est pas légitime, reconnu par le consensus général global. Mais il n'y a pas de doute là-dedans, il n'y a juste une lâcheté intellectuelle confondante. C'est tout ce qu'il y a. C'est tout, il n'y a rien d'autre. C'est une escroquerie patente. Point. C'est une lâcheté intellectuelle innommable. Il faut dire les choses. Il est évident
que tous les politiques, Hollande pareil, Obama machin, ils avaient tous le service d'aller buter les gens. Obama par drone, etc. Hollande machin, ils ont tous buté en Angleterre. Tous ils ont buté. Donc c'est bien qu'ils ont une police politique, un corps d'espionnage qui tue. Des gens qu'ils ont décidé eux-mêmes, sans jugement, rien du tout, d'aller buter. Parce que dérangeant. Elle est où la légitimité de faire ça? Tous les gens qui savent ça et qui ferment leur gueule, qui n'en parlent pas, ça n'empêche pas que c'est une réalité. Et c'est inacceptable. Innommable. C'est abject. On ne peut pas légitimer ça ou tolérer ça. Les peuples devraient imposer aux politiques de ne plus jouer à ce jeu-là. Jeu, d'euphémisme, hein. Des assassinats ciblés. Ça devrait être interdit, ça. Dans le droit international, au niveau mondial. Vous remarquerez que l'Occident, ils en sont pas une illégalité près, avec ce qu'ils s'amusent à faire en Syrie, Pareil, l'Angleterre qui fournit les armes au Yémen, Le peuple yéménite qui se fait tuer dans le plus grand silence des médias occidentaux. Personne ne la ramène, Ah oui, on donne les armes à l'Arabie Saoudite pour vous permettre d'attaquer le... Mais qui ferment leur gueule, les Saoudiens. Ils n'ont pas à se mêler de ce qui se passe au Yémen. C'est pas parce que le pays est divisé en deux et qu'une partie est pour eux et l'autre non, que ça doit leur donner le droit d'éradiquer l'autre partie. Vous avez qu'à faire deux États dans le Yémen, c'est tout. Un État qui est partenaire de l'Arabie Saoudite et un qui ne l'est pas. Point. Interdire toute guerre entre ces deux morceaux de pays et interdire l'ingérence de l'Arabie Saoudite. Point barre. Au niveau international. L'ONU, ils sont où? Vous êtes où, l'ONU? Vous servez à quoi? À part sortir les droits sexuels pour les gosses à partir de 10 ans? Vous servez à quoi? Faut arrêter de délirer, Oui, à part sortir des résolutions pour l'Israël qui n'a pas respecté une seule depuis que vous en avez fait. Faut arrêter de déconner. Donc accuser Poutine pour faire du bashing anti-Poutine à fond, il y en a ras-le-bol. L'enquête, elle n'est pas faite, elle n'est pas finie. Les informations, l'Angleterre ne les donne pas. Theresa May refuse de les donner. Bien sûr, on est tous avec un peu de logique, quasiment sûr, que si elle les donne pas, c'est parce que ça prouverait qu'elle ment, tout simplement, et qu'elle accuse aux ordres de l'Occident Poutine. Tout ça pour essayer de le décrédibiliser parce qu'ils sont en train de se la faire mettre en Syrie. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'être un génie en géostratégie pour savoir ça, et pour l'avoir compris. C'est aussi simple que ça. Enfin voilà. Petit commentaire d'actualité, piquant, certes, mais il y en a marre de ce bashing anti-Poutine, il y en a ras-le-bol, quoi. Il y en a ras-le-bol, faut remettre les choses en place. L'Occident merde actuellement, parce qu'ils foutent la merde en Syrie, et qu'ils savent qu'ils vont l'avoir dans l'os. L'ont eu dans l'os avec Alep, ils l'ont eu dans l'os avec Deir, ils l'ont eu dans l'os avec tout un tas d'autres endroits en Syrie. Là, ils sont en train de l'avoir dans l'os avec un des derniers bastions soutenu, tout le djihadisme de la Ghouta soutenu par l'Occident, fourni en armes, etc., dont la France de Macron. Espèce de rat, toi aussi, là. Petit toutou servile. Tu fais l'homme. T'as fait le malin devant les retraités, là, mais tu te chies dessus. Espèce de petite merde. Purée, mais tu mérites des baffes, toi. Faut que tu t'arrêtes de te la péter comme ça et que tu rases les murs, Président fantoche, là. Bon, les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo.